Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux pour soutenir finalement ce que vos élus, l'intersyndicale aujourd'hui, CGT, CFDT, CGC, essayent de défendre, c'est-à-dire les emplois à Villeurbanne, les emplois en France, mais aussi toute la filière énergétique. General Electric a racheté les activités d'Alstom en 2015 et avec ce rachat, il y avait un certain nombre d'engagements qui étaient pris par General Electric auprès de l'État français par le biais d'un accord. Cet accord prévoyait la création de 1000 emplois en France au bout de 3 ans. Donc General Electric n'a pas respecté ses engagements et l'État français ne fait rien pour imposer à General Electric de respecter cet accord. Le centre de compétences de Villeurbanne sur la partie appareillage, avec un centre aussi de recherche et développement, vont être remis en cause et risquent de perdre cette compétence avec un transfert des activités de production en Chine. C'est toute la filière énergétique qui risque de disparaître de France. Demain, quand l'usager que vous êtes voudra peut-être mettre l'électricité chez lui, il risque de se retrouver avec des pannes électriques et être dépendant peut-être de Chinois ou autres ou Allemands pour venir réparer le réseau. On doit garder aujourd'hui une filière industrielle et énergétique en France, c'est indispensable. On a rencontré deux députés la semaine dernière et un sénateur. On a pris contact avec Olivier Marleix qui défend aussi l'industrie en France. On va mener cette bataille avec vous et on souhaite que tous les citoyens soient avec nous sur cette bataille. Voilà. En complément de ce qu'a dit Serge, qu'on confirme qu'il faut que nos politiques et notamment le gouvernement se bougent les fesses pour pouvoir sauver Grid Solutions et nos emplois en France. Il est fort à craindre que cette restructuration ne règle en rien les problèmes structurels auxquels fait face Grid Solutions. Fragiliser l'entreprise menace également les travaux du centre de recherche de Supergrid de Villeurbanne sur les énergies décarbonées. Merci. Je confirme notre alignement sur les positions qui ont été énoncées par la CFDT et la CGT. Pour preuve, les budgets consacrés à cette restructuration financière sont supérieurs à ceux consacrés aux investissements. Et nous rappelons que General Electric a une dette vis-à-vis de l'État français lors de rachat de la filière Alstom Énergie en 2015. Cette dette, elle est de 1000 emplois. Aujourd'hui, ils ont déjà détruit plus de 1000 emplois et ils veulent encore en détruire, alors que le site de Villeurbanne est un centre d'excellence dans le domaine des disjoncteurs. Nous demandons à l'État français et à ses représentants de faire en sorte que General Electric respecte ses engagements de 2015. Je voudrais rajouter un élément parce qu'on parle de la filière énergétique. C'est peut-être 1 millier d'emplois induits qui vont aussi être détruits parce qu'on a beaucoup de sous-traitants à Villeurbanne et tous ces sous-traitants de Villeurbanne ou de la région, certains travaillent presque en exclusivité pour l'établissement et c'est forcément des entreprises qui risquent de fermer et des emplois qui risquent d'être détruits. Donc c'est aussi toute une ville et peut-être une région qui est menacée aussi avec des pertes d'emplois dans une période déjà compliquée de crise sanitaire. Tout ça n'arrange rien, quoi. Oui, bonjour. Bonjour, je suis donc le représentant CGT de l'établissement de Saint-Priest. Et effectivement, le plan impacte fortement, pratiquement 50% des effectifs de l'établissement. Nous sommes sur des projets à GDC qui sont au cœur de la transition écologique et développement durable en Europe. C'est-à-dire que demain, tous les grands projets de l'Europe sur la transition écologique, sur le développement des réseaux électriques en courant continu, ne généreront pas d'emplois à la hauteur où ils devraient être en Europe et en France. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les catégories professionnelles sont touchées.
On a commencé effectivement par la production, par les ouvriers, mais demain, aujourd'hui, ce sont les techniciens, les ingénieurs de recherche et développement, d'engineering, tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde est impacté. Ce n'est pas simplement un problème des gens de production, c'est la question, c'est l'enjeu pour tout le monde. C'est tous ensemble que nous devons lutter contre ce plan de restructuration. Merci. Donc je suis Julien Ravello, je suis élu à la mairie de Villeurbanne et président du groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble. Puisque comme l'a dit Serge Paolozzi tout à l'heure, hier avait lieu un conseil municipal où on a présenté un vœu pour soutenir les salariés de General Electric Grid Solutions Villeurbanne, qui a été voté à l'unanimité de l'ensemble des groupes, majorité et opposition comprises. Donc c'est une vraie marque de soutien que les élus de la ville de Villeurbanne font à l'ensemble des salariés. Je suis Mariano Véron-Pérez, conseiller municipal pour le groupe communiste dans la majorité. 1000 emplois créés, promesse faite en 2015. Et plus de 1000 emplois détruits depuis. 200 millions du CICE et du CIR obtenus. Et enfin 117 milliards. Oui, 117 milliards de dividendes reversés aux actionnaires en 10 ans, soit 11,7 milliards par an. Nous, communistes, rappelons au gouvernement qu'il a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros. Nous lui rappelons aussi qu'il a annoncé vouloir maintenir et même développer l'indépendance énergétique de la France. Et nous lui rappelons aussi ses différentes annonces quant à faire de la transition écologique un axe prioritaire de ce quinquennat. Bonjour, je suis Paul Campi et je représente le groupe des écologistes. Et effectivement, on a voté à l'unanimité ce vœu. On l'a voté effectivement pour vous, mais aussi pour les autres entreprises qui vont bénéficier de cette casse sociale, puisqu'effectivement c'est des emplois qui sont détruits sur le site de Villeurbanne, qui existent depuis plus de 100 ans, mais c'est aussi des sous-traitants qui vont disparaître, c'est aussi des commerces de proximité qui vont voir leur chiffre d'affaires diminuer. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour lancer une production en Chine et de la recherche en Inde, et ensuite terminer tout simplement la production en Union européenne, toujours pour bénéficier du label fabrication européenne. Et ça, on trouve ça particulièrement inacceptable, surtout à l'heure où on parle de relocalisation.